Bon, on fait le classique, je m'allonge sur le bureau pour montrer que c'est solide. Pierre-Marie, c'est déjà fait par tous les youtubeurs? C'est vrai. Bah, on va trouver un autre angle alors. Évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent, Odyssée.biz parle de profiter de son voyage. Et quelle meilleure façon de profiter de son voyage alors qu'on passe de nombreuses heures sur son poste de travail sans souffrir grâce aux solutions que propose Homeworld. Bonjour Ingrid. Bonjour Pierre-Marie, merci d'être venu jusqu'à nous. Homeworld est spécialiste des bureaux assis debout. La première question que je te pose, c'est pourquoi on ferait le choix d'un bureau assis debout ? En fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, quand on travaille sur un poste de travail, on passe à peu près 8 heures par jour. C'est ce qu'on appelle de la sédentarité. Le corps n'est pas en mouvement et c'est très mauvais pour la santé puisque la sédentarité occasionne 35 maladies chroniques en France. Ces 35 maladies sont pour la plupart la première dépense de santé publique. Donc aujourd'hui, le bureau assis debout permet de se mettre en mouvement et d'alterner les positions de travail, tout simplement. Donc on est tout le temps en train de bouger. Et c'est ça qui est bon. Donc c'est ça le bénéfice du bureau assis debout, c'est de pouvoir changer de position. Exactement. Le but, c'est pas d'être tout le temps debout, c'est ça, c'est d'alterner les positions. Est-ce qu'il y a des durées spécifiques pour l'utiliser ? On est tous différents. C'est comme pour le sport, il y a des gens qui ont une capacité d'aller très très loin, les hauts sportifs. Il y a d'autres qui font juste du running classique le dimanche. Pour un bureau assis debout, c'est pareil. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas je passe 80% de mon temps debout ou 80% de mon temps assis. L'essentiel, c'est de trouver son bon rythme et d'être juste bien quand on travaille. Le premier bureau assis debout, c'est celui de Marie-Antoinette, qui a été conçue parce qu'elle était enceinte et elle n'était pas en capacité de faire son travail par écrit, ses correspondances assises sur une chaise. Il y a de célèbres auteurs, Hemingway, Churchill, qui se sont mis à travailler debout parce que ça leur a amené une vraie dynamique, une vraie créativité de travail. Aujourd'hui, le bureau assis debout, en France, c'est un peu comme le Minitel avec Internet. C'est-à-dire que c'est assez surprenant, mais quand Internet est arrivé, les Français étaient très proches de leur Minitel. Non, c'est traditionnel, ça va bien. Et on a un peu cette réticence encore en France sur le bureau assis debout, alors que dans les pays scandinaves, c'est la norme. 80-95% des gens sont équipés de bureaux assis debout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bénéfice, c'est que le fait de se mettre en mouvement, on amène de la créativité, on amène une autre concentration. Quelqu'un qui, par exemple, est dans un métier de sales, la vente, faire une vente en étant debout, ça n'a rien à voir qu'en étant avachi sur une chaise. Quand on fait des recherches sur Internet, ça n'appelle pas forcément à être assis. Et nous, ce sont nos clients qui sont les meilleurs porteurs et qui expriment le mieux les bénéfices. C'est que par exemple, on a une graphiste qui nous a expliqué, moi quand je suis debout, je prends du recul par rapport à mon écran, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ce qui me permet d'avoir une vue plus globale et de mieux analyser et de rentrer dans ma créativité. Ouais. Alors moi j'en ai un aussi des bureaux assis debout qui viennent chez vous d'ailleurs. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand je passe un coup de téléphone, je peux un peu marcher, retourner au bureau, taper 2-3 notes, faire un tour de mon bureau à nouveau. On est beaucoup plus mobile. Et c'est vrai que sur l'aspect créativité, je suis d'accord. Le fait d'être en mouvement, j'arrive pas à l'expliquer pour les raisons qui sont derrière, ça va être neurologique ou j'en sais rien, mais dans tous les cas, moi je constate que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma créativité plutôt que d'être assis dans mon fauteuil où je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas d'idée, j'ai besoin de me lever en fait. Et il y a ce bénéfice-là en dehors de la posture. Je trouve qu'il y a aussi ce bénéfice sur c'est notre façon de travailler vraiment. Je te rejoins totalement. Effectivement, on parle de troubles musculo-squelettiques. La posture, évidemment, ça a un sens et on ne s'en rend pas compte que quand on est dans une position statique quotidienne, petit à petit, ça va amener des troubles musculo-squelettiques, ça va amener des inconforts qui peuvent être graves parfois. Mais après, le fait de se mettre en mouvement, c'est comme quand on pratique le sport, son système immunitaire se renforce et en fait, on guérit beaucoup plus vite. Mais là, c'est un peu la même chose, c'est qu'il n'y a pas de secret pour être en bonne santé si ce n'est celui de se mettre en mouvement. Et là, le bureau assis debout apporte tout son essentiel par rapport à des pays scandinaves. Dans les pays latins, on est dans le curatif. On attend d'être vraiment malade pour pouvoir se soigner. Alors que dans les Scandinaves, on est très tourné vers le bien-être et préventif. C'est d'abord, avant d'en arriver à avoir des trous musculo-squelettiques, des maladies ou autres, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on puisse se préserver ? Est-ce que tu connais le taux d'équipement aujourd'hui en France ? Le taux d'équipement en France, selon les dernières statistiques sur les quelques organismes qui travaillent sur le sujet, doit nous indiquer à peu près, parce que post-Covid, on ne l'a pas dit, mais je pense qu'on doit être vers 25-30% dans le tertiaire. Après, on n'a pas de visibilité sur le B2C, c'est-à-dire chez les particuliers. D'accord. Ok. Donc en tout cas, il y a quand même beaucoup de marge de progression et pour ceux qui veulent améliorer
leurs conditions de travail, leurs bureaux qui sont assis souvent pour travailler, ils verront que du bénéfice avec cette solution-là. L'essayer, c'est l'adopter. Je confirme. Si je suis pas équipé aujourd'hui, quelles recommandations tu proposes en termes de, je sais pas, de taille, d'usage, de hauteur, comment m'aider à faire un choix? C'est tout simple. La première chose, c'est de regarder dans quel espace de travail on est. Est-ce qu'on a il y a mon téléphone qui est en train de sonner. Quelle est la surface de travail que la pièce dans laquelle on met son bureau assis debout peut accueillir? Est-ce qu'il y a beaucoup d'espace? Pas. Et là, on prend plus ou moins des petits plateaux ou des grands plateaux. La deuxième, c'est l'équipement. Est-ce qu'on est très équipé? Évidemment, un vidéaste, un graphiste, un musicien va avoir du matériel qui est très lourd. Les financiers aussi, ils ont l'art quand même de multiplier les écrans, 3, 5, 6, 8 parfois. Et si on a un PC portable, en général, c'est des équipements qui n'excèdent pas de 14-15 kg. La deuxième chose, c'est sa taille. En fait, il y a juste une règle que les kinés et ergonomes vont recommander. C'est la règle du 90 degrés, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau des avant-bras, on soit perpendiculaire au sol. Donc voilà, un angle 90. Et c'est de là qu'on définit la bonne taille, que l'on soit en position haute ou en position assise. D'accord, ça marche. Tu parlais de l'emplacement qu'on a dans son bureau. Quelle taille aujourd'hui vous proposez en termes de largeur, de profondeur de bureau? On est sur en largeur du 60, 70, 80, 90, on peut aller jusqu'à 100. Et sur la longueur d'un bureau, on commence à 110 et on peut aller jusqu'à 2 mètres. Après, il y a des personnes on se souvient d'un sculpteur qui lui avait besoin, c'était vraiment une table de réunion. Il voulait un 2,50 m sur 110 parce qu'on est en capacité de faire du sur-mesure et répondre à des besoins qui sont assez spécifiques. Merci beaucoup pour tes réponses, Ingrid. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Peut-être faites l'essai d'un bureau assis debout. En tout cas, pour reprendre la formule d'Ingrid tout à l'heure, je vous confirme que l'essayer, c'est l'adopter. Donc faites l'essai et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, merci. À dans 2 semaines. Merci beaucoup.